Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 janvier. Alors, l'énergie qui vous accompagne, les balances, elle est tombée extrêmement vite. C'est l'énergie des amoureux. Alors, les amoureux, l'amour, la relation, l'entente, l'union, la dualité, le choix, bah ouais, c'est vraiment... Alors, je vais la recouvrir parce que il est où le jeu? Il est là. Parce que ça peut représenter effectivement l'harmonie, les sentiments réciproques, on a une grande confiance envers quelqu'un, on partage les mêmes valeurs avec une personne, on fait face ensemble aux difficultés, on se soutient mutuellement. Mais les amoureux ne parlent pas que d'amour. C'est aussi la notion de choix. Est-ce que vous êtes confronté à une décision difficile à prendre? Parce que cette décision difficile, elle aura un impact très fort sur votre vie, et vous ne voulez pas prendre, vous voulez pas prendre la mauvaise décision. Ok, je vais la recouvrir. Allez. Ok. Eh ben dis donc, eh ben dis donc. D'accord. Donc, le 6 d'épée avec la carte des amoureux. Donc, effectivement, le 6 d'épée, je vais vers quelque chose de plus calme. Je vais vers quelque chose de plus paisible. C'est une carte, le 6 d'épée, c'est une carte de transition. Donc, en cette semaine des balances, il y a une transition importante, marquée par des choix. On est confronté à une décision qui nécessite peut-être de s'adapter à quelque chose, qui nécessite peut-être de l'adaptation. C'est qu'il y a un passage vers un état plus stable ou serein. Vous voyez? Ouais. Eh ben, on a le 2 d'épée, qui parle de choix. Et oui, le 2 d'épée, c'est aussi une carte de choix. Alors c'est pareil, le choix il est compliqué, le choix il est difficile avec le 2 d'épée, mais généralement on l'a déjà fait ce choix. On l'a fait en soi, le choix, voyez. Ouais. Le choix est délicat. En amour, dans des relations, ça peut nécessiter une clarté d'esprit. Mais ouais, vous allez devoir en cette semaine vous préparer à prendre une décision. Décision de partir, par exemple. Alors, on va regarder. Allez. On va regarder pour les balances du 20 au 26 janvier. On va prendre... Non, j'en ai plusieurs. Une première carte pour vous les balances. Elle vous représente, vous, cette première carte. Oh, si je les prends pas, c'est parce qu'il y en a trop. On va pas prendre... Il m'en faut une. Enfin, ou deux. Oh, purée. Une ou deux. Mais pas plus. Allez, pour les balances. La carte qui représente les balances du 20 au 26 janvier. Ben tiens donc. Ben tiens donc. Ah, c'est intéressant. Parce que le 2 d'épée revient. La justice qui fait un choix, la justice qui tranche, la justice qui pèse le pour et le contre. Oui, la justice qui parle aussi d'équilibre. En fin de compte, la justice, alors déjà c'est votre carte, la balance, et en fin de compte, effectivement, ça parle d'équilibre. Vous allez peser en cette semaine des options avec soin pour prendre une décision, voyez. On est honnête avec soi-même, avec la justice, parce qu'on cherche l'harmonie dans les relations, dans les engagements. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous cherchez. Donc effectivement, en cette semaine, on va prendre le temps de peser des options. On va prendre peut-être le temps de la réflexion pour faire un choix avec cette carte de la justice. La justice, elle est objective. La justice, elle regarde une personne pour ce qu'elle est, une situation pour ce qu'elle est, et elle tranche. Voyez-vous? Ouais, et elle tranche. Ça parle de vérité aussi, la justice. Vous cherchez peut-être des solutions, quoi qu'il en soit. Alors, bien sûr, ça peut parler aussi de questions juridiques. Mariage, divorce, succession, procès, peu importe. Peu importe. Ok. Ce que vous voulez. Oh, je vais y arriver, dis donc. Wesh. Ok. Vous voulez le 8 d'épée. Ben ouais, vous voulez sortir vous voulez vous libérer.
avec le 8 d'épée. Vous voulez... ouais, parce qu'avec le 8 d'épée, je me sens coincé, je me sens piégé, je me sens limité, je me sens isolé, je me sens emprisonné, je me sens impuissant, je me sens paralysé. C'est pas ce que vous voulez, bien évidemment, vous voulez tout le contraire. Vous voulez dépasser des obstacles, vous voulez ne plus être coincé, vous ne voulez plus vous sentir pris au piège, vous voulez vous libérer de, j'ai envie de dire, de certains liens. Voyez, ouais. Je veux m'en sortir, me défaire de quelque chose, m'en sortir. Voyez. Parce que le 8 d'épée, c'est souvent des croyances limitantes de notre part. Je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, je ne peux pas, voyez, alors peu importe, c'est pas forcément sentimental, la guidance est générale. Par exemple, j'ai 40 ans, reprendre une formation, bah non, ça marchera jamais. Bah pourquoi? On peut reprendre une formation à 40 ans, à 50 ans, qu'est-ce que ça peut faire? Vous voyez, c'est un exemple. Hein. Ouais. Pour moi, vous voulez trouver des solutions pour sortir de quelque chose dans lequel vous vous sentez coincé. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a une emprise sur vous? Pourquoi pas? Mais vous voulez vous libérer de quelque chose. On va regarder le défi. Le défi, les balances. Le défi pour les balances du 20 au 26 janvier. Le défi pour les balances du 20 au 26 janvier. Bon, il y en a deux, je prends les deux. Parce qu'elles sont intéressantes. Parce que nous avons le 2 de coupe. Est-ce que vous les voyez? Voilà. Parce que nous avons le 2 de coupe et nous avons la tour. Le 2 de coupe qui nous parle bien évidemment d'une relation, amicale, sentimentale, familiale, professionnelle, peu importe. Et la tour. La tour qui peut parler d'une révélation, pourquoi pas, mais qui nous parle aussi de destruction, de libération. Alors effectivement, le défi de certaines balances pourrait être de se libérer d'un engagement, d'un partenariat, d'une relation, je vais le dire comme ça, de bouleverser des choses. Vous voyez? Ouais. Ouais. Il y a une transformation qui est cruciale dans une relation. C'est votre défi, c'est cette transformation dans cette relation, dans une relation. Mais je vais les recouvrir. Ouais. Le 4 de Pentacle, qui nous parle de se protéger, qui parle de rechercher de la sécurité, de la stabilité, mais qui parle aussi de la peur du changement. Et peut-être que certaines balances, c'est pas qu'on n'a pas envie de changement, mais peut-être que certaines balances, ça vous fait peur d'envoyer tout bouler là. Ouais. Et oui, complètement. Le 4 de Pentacle, il n'est plus question de partager. C'est un peu ça. Voyez. Il y a quelque chose qui n'est pas stable. Il y a quelque chose qui n'est pas... il y a quelque chose qui n'est pas stable pour moi, avec la tour et le 4 de Pentacle. Vous voyez? Ouais. Moi, je pense que vous avez peur de prendre des risques. Vous avez peur de perdre peut-être, je vais dire, de l'argent, parce que c'est le 4 de Pentacle. Mais, ouais. Peur de changer, peur que les choses changent aussi. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour vous. Vous devez faire des choix par rapport à quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour vous. Vous êtes prêt à faire ces choix parce que vous voulez sortir de quelque chose dans lequel vous êtes enfermé. Mais je pense que ça vous fait peur, peut-être sur le plan financier ou autre. On va regarder le conseil qui vous est donné. Les balances. Balance du 20 au 26 janvier. Oh, j'avais trop. Balance du 20 au 26 janvier. Allez, le conseil... Oh, bah dis donc. Le conseil pour les balances. Le conseil, c'est la reine de bâton pour vous, les balances. La reine de bâton qui nous parle de détermination. La reine de bâton qui parle de... C'est quelqu'un qui... Elle avance, la reine de bâton. Voyez, elle avance parce que elle a de la force, ça parle de force, d'indépendance et de courage. Elle a cette capacité de faire face aux problèmes. Elle sait ce qu'elle veut. Voyez. Le conseil qui vous est donné, c'est de prendre un risque calculé, d'être déterminé, de domestiquer vos peurs et vos pensées limitantes, bien évidemment. Voyez.
Je vais la recouvrir. Reine de bâton. 4 de coupe. Bah ouais. Hein. Avec le 4 de coupe, on se sent vide, on s'ennuie. Ça peut être aussi le fait de réfléchir à sa vie. Le 4 de coupe, bien évidemment. Mais pour moi, le 4 de coupe, on ressent une énergie de manque. Vous voyez, ouais. Je pense que vous devez, les balances, explorer votre cœur, mettre des mots sur vos émotions et sur ce qui vous manque. Comment pourriez-vous obtenir ce qui vous manque? Ouais. Le 4 de coupe, bien évidemment, si c'est sentimental, voilà quoi, hein, j'ai besoin de faire le point par rapport à une relation. Si c'est professionnel, c'est pareil, j'ai besoin de faire le point par rapport à ma vie professionnelle. Vous voyez, ouais. Ouais, peut-être que vous décrochez d'une relation, d'un travail, vous n'êtes pas heureux, vous êtes insatisfait. Je m'ennuie, je me démotive, je décroche. En fin de compte, le conseil qui vous est donné, c'est de plonger à l'intérieur de vous pour évaluer sereinement la situation. Peut-être retrouver comment on dit? Je ne trouve pas le mot. Sortir de l'ennui, vous voyez, sortir de l'apathie, retrouver de la motivation. Voilà, aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Et je pense que pour ça, vous devez domestiquer vos peurs pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose qui pourrait vous faire vibrer. On va regarder l'issue de la guidance pour vous. Les balances. J'en ai combien? J'en ai combien? J'en ai combien? Ok. J'en ai 2. Et je prends les 2. La lune. La lune qui peut parler de peur. La lune, ça peut parler de peur, ça peut parler d'intuition. C'est aussi le fait que quelque chose n'est pas très clair. Vous voyez, j'ai besoin de clarifier des choses. Il y a des zones d'ombre. Le cavalier de bâton, lui, il avance, il fonce. C'est la passion, c'est la motivation. Retrouver de la motivation, c'est le dynamisme. Vous voyez, pour moi, la lune et le cavalier de bâton parlent de période de confusion ou d'incertitude. Ouais. En fin de compte, il y a ce fort désir de progresser malgré les obstacles. Il y a un besoin, les balances, en cette semaine, de faire confiance à votre intuition pour traverser cette phase, pour embrasser le changement, pour retrouver de la clarté, pour retrouver du dynamisme. Et pour prendre un nouveau départ. Le fou qui part dans une nouvelle aventure, le fou qui se libère, le fou qui se lance dans l'inconnu, bien évidemment. Le fou se lance dans l'inconnu, il prend un nouveau départ, c'est une nouvelle opportunité. Le fou, il part dans un nouveau voyage, c'est un aventurier qui part dans une nouvelle aventure. Il est enthousiaste, il a de l'espoir en partant dans cette nouvelle aventure. Vous voyez ? Oui, c'est une énergie exaltante. Je pense qu'il y a un choix à faire, il y a un nouveau départ pour vous, les balances, qui se profilent. Est-ce que vous êtes prêts à faire le grand saut? Je vais recouvrir la lune et le cavalier de bâton. Cavalier de bâton et valet de bâton. Ouais, valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un nouveau commencement, puisque c'est un valet, ça nous parle aussi de passion, hein, comme ce sont des bâtons. Ouais. Ben oui, hein. Donc, effectivement, est-ce que vous êtes prêt à faire le grand saut? Est-ce que vous êtes prêt à partir vers cette nouveauté, professionnelle, sentimentale, amicale, peu importe, à partir dans cette nouvelle aventure? Parce que le valet de bâton, c'est le changement. C'est en fin de compte, il y a un choix à faire, il y a quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas ce que ça peut donner, ce qui peut créer effectivement peut-être des peurs, de la confusion, parce que vous ne savez pas ce que ça pourrait donner. Mais le valet de bâton, il vous encourage à aller explorer quelque chose de nouveau. Vous voyez? Oui, complètement. Oui, à aller expérimenter de nouvelles choses, d'être prêt à saisir des opportunités. Allez voir où le changement vous amène, les balances. Après,
Valet de bâton, je vais dire autre chose. Ça peut apporter une bonne nouvelle. Pourquoi pas? Ça veut dire quand j'attendais une réponse de quelque chose, hein, j'attendais une réponse de quelqu'un, pas plutôt parce que de quelque chose. J'attendais une réponse de quelqu'un et cette réponse que j'attendais avec espoir, elle arrive. Voyez, un nouveau projet, une nouvelle personne, peu importe. J'ai envie d'en remettre une dernière pour confirmer. Ok, pourquoi pas? 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, c'est la collaboration. Une nouvelle collaboration, des nouveaux collègues de travail, des nouveaux amis. Ouais, c'est s'aider des autres pour réussir. C'est l'esprit d'équipe, c'est la collaboration, le 3 de Pentacle. Donc effectivement, c'est un message d'encouragement. Voyez, si vous vous sentez découragé, le 3 de Pentacle vous dit ne laisse pas le découragement ou le doute te submerger. Voyez, mais il y a quelque chose qui n'est pas obtenu seul avec le 3 de Pentacle. Hein. C'est le fruit d'une collaboration réussie. C'est des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer sur avancer. C'est des personnes qui peuvent aider. On peut élargir son réseau, son périmètre professionnel ou géographique, pourquoi pas. Il peut y avoir effectivement de nouvelles rencontres par rapport à un projet. Je vais quand même le dire. Complètement. Il peut y avoir une communication, un retour. Je parlais du fait d'avoir une bonne nouvelle. Ok, bon, on va encore prendre un message pour vous, les balances. Balance. Du 20 au 26 janvier. La folie des grandeurs. Ça tombe bien, c'est les soldes. Non, je rigole. Pardon. Allez, encore une carte. Du 20 au 26 janvier. Eh ouais, mais oui, mais complètement. Complètement. On saute le pas. Ok, adapté en genre les balances. La folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. On saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer? Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois savoir sauter les yeux fermés. On avait le fou tout à l'heure. Je suis lancé dans l'inconnu. Êtes-vous prêt à faire le grand saut? C'est les amoureux et le 6 d'épée. Pour moi, c'est un choix. Avec le 6 d'épée, je n'ai pas de doute que ce soit un choix. Le choix d'être prêt à lâcher prise sur le chagrin, sur les regrets. Le choix d'embarquer vers une nouvelle vie, vers une nouvelle personne, vers de nouveaux objectifs. Peu importe. Voyez, en fin de compte, c'est comme si en cette semaine, vous alliez faire face à une situation. Vous allez voir les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que vous aimeriez qu'elles soient. Voyez, je réussis à accepter quelque chose pour avancer. Je veux ce renouveau. Je ne sais pas ce renouveau, cette nouvelle direction dans laquelle je pars avec le 6 d'épée, je ne sais pas de quoi ça sera fait. Mais je m'en fous, j'y vais quand même. Voyez, je laisse derrière moi quelque chose. Je laisse derrière moi quelque chose. Voilà. J'accepte un changement. Le 6 d'épée, pour moi, c'est une carte qui est remplie d'espoir. Parce qu'elle vous dit que vous êtes embarqué vers un futur meilleur, vers une position plus enviable. Ne vous attardez pas sur le passé, ne vous attardez pas sur ce que vous quittez. Voyez, projetez-vous dans l'avenir. Peut-être que pour certaines balances, c'est peut-être le moment de changer l'opinion que vous avez de vous-même, d'abandonner effectivement vos pensées limitantes et d'avancer. Après, bien évidemment, le 6 d'épée peut parler d'un voyage ou d'un déménagement. Je ne sais pas si je l'ai dit. Voyez, le changement du 6 d'épée, il est super favorable, il est super positif. J'ai envie de vous dire que c'est un peu le choix du changement en cette semaine, les balances, pour vous, dans un domaine de votre vie. Voilà les balances. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.